Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que l'année 2023 vous apportera beaucoup de bonheur. On va pas perdre de temps, on va de suite passer à l'interprétation. Juste, j'ai oublié de vous sortir votre coupe. Vous aviez l'éléphant et la coupe de champagne brisée. Alors je les sors comme ça, c'est fait. Hop, ici. Donc sur le coup, je me suis dit peut-être un bonheur brisé, mais c'est pas tant ça finalement l'idée. Après réflexion, euh, j'ai eu une autre chose qui m'est venue à l'esprit. C'est un peu, vous savez, comme une forme de superstition. Quand par exemple, quand on se marie, on casse un verre, on dit que ça porte bonheur, ben, c'est un petit peu ça. Quelque chose qui doit se briser, qui doit s'arrêter, mais pour vous apporter le bonheur, comme s'il fallait casser quelque chose pour que vous puissiez avoir cette joie dans votre vie. C'est très curieux. Donc après, ça parlera à qui ça parlera comme d'habitude. On a l'escargot, le printemps, la rose et l'argent. Donc on a un effet de lenteur ici, quelque chose qui prend un certain temps à avancer ou à se mettre en place, puisqu'avec le printemps, on vous parle de nouveauté, de renouveau, de quelque chose qui est censé démarrer. Donc il y a forcément un truc que vous voulez démarrer, mais alors c'est vous ou une personne en face de vous, hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais effectivement, il y a un effet de lenteur à démarrer quelque chose et pourtant, une fois qu'on le démarre, une fois que vous mettez en place ce truc, ça vous apporte ici beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et il peut même y avoir un gain vraiment financier. Maintenant, s'il y a un gain financier, c'est pareil, il y aura toujours cet effet de lenteur, c'est-à-dire vous n'allez pas devenir le roi du pétrole du jour au lendemain. Il faudra un certain temps, il faudra que votre affaire évolue pour qu'elle puisse vous apporter de l'argent. Et peut-être que ce que vous devez casser, c'est la tirelire. Peut-être vous avez besoin d'investir. C'est ce qui vous fait ralentir, ce qui vous fait tarder, parce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, casser la tirelire ou arrêter un partenariat avec une personne, arrêter un investissement quelque part pour acquérir ce bonheur. Et je ne sais pas ce que c'est, hein, mais ce que vous mettez en place, en tout cas, on vous annonce une réussite d'un point de vue général. On vous dit que c'est quelque chose qui va réussir et qui peut vous faire gagner plus, vous apporter encore plus de satisfaction avec du temps. Alors on avait l'escargot ici on retrouve pardon, un côté aussi un peu lent avec la carte de la campagne. On vous parle d'un temps de pause par rapport à une communication, c'est-à-dire peut-être vous réfléchissez à trouver les mots justes parce que vous ne voulez pas blesser, ou il y a peut-être eu quelqu'un qui a eu des paroles blessantes ici. Ici, on a des paroles qui ne sont pas agréables à entendre, des nouvelles qui ne font pas forcément plaisir. Mais en tout cas, les nouvelles que vous donnez ou que vous recevez qui ne vous font pas plaisir, la personne, elle ne s'est pas levée un matin en se disant « Bon, ben allez, je fonce et je lui dis ces quatre vérités. » Non, il y a eu vraiment de la réflexion derrière et une forme de sagesse aussi. Avec la pyramide d'élévation, c'est ça, c'est on a pris le temps d'analyser, de grandir, de prendre en maturité. On n'a pas pris une décision hâtive. Vous voyez, pourtant, le printemps, c'est aussi la carte des béliers qui sont plutôt fonceurs, où on met de suite une action, une impulsion. Mais ici, on voit bien qu'elle est ralentie, cette action. On ne fonce pas et on retrouve ici ce côté. Je prends du temps, je me mets au calme, je me mets au vert avant de dire ce que j'ai à dire, même si ça va faire de la peine. Donc, peut-être une relation sentimentale et vous prenez un nouveau départ général qui vous apporte le bonheur et on vous dit que ce sera une réussite, peu importe le domaine. En tout cas, il y a une forme de contrepartie d'une personne, en tout cas de quelque chose qui doit s'arrêter, mais qui sera pour votre mieux. Allez, on va laisser la carte de l'éléphant sur le dessus. Alors, je vous ai sorti le pilou-pilou. Commencez à faire un peu frais. Les taureaux, allez. J'ai vu passer la carte de la tromperie. Maintenant, c'est pas forcément de suite un adultère. Puis on va se faire avant une petite coupe. On a la femme et la réconciliation. Donc, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec une personne, ou une personne veut en tout cas arranger une relation.
Quoi qu'il en soit, on est dans des énergies qui sont plutôt positives, où on est en paix avec soi-même déjà d'un point de vue général. On vous parle de choix importants à faire ici. De choix importants où il y a pas mal d'hésitation, de méfiance, parce qu'on ne veut vraiment pas se louper. On va voir, on va voir. On a le soleil, enfin le succès. Il y a l'homme et la séparation qui a voulu sortir. Alors c'est une réconciliation ou une séparation? On retrouve cette fameuse... Alors c'est pas la ruse, c'était la méfiance, ouais, qui était à la coupe. Il y a la femme qui a voulu sortir. Ah, voilà, elle est là. En tout cas, on a une personne ici qui voit très clair dans une situation qui est plutôt maligne. Vous voyez, ici, avec la ruse, c'est pas forcément... Alors, vous pouvez déjà être face à une personne où vous ouvrez les yeux. On avait d'ailleurs la carte de la tromperie au tout début qui a voulu sortir. Donc, ça peut être, vous faites preuve d'une certaine clairvoyance et vous arrivez à voir de qui vous devez vous méfier. Mais il y a le côté aussi, vous êtes maligne. Et vous arrivez à cerner certaines personnes facilement. Et on finit avec l'automne. Donc quelque chose d'assez soudain, mais de bon, de positif ici. Avec l'automne, donc soit déjà entre le printemps et l'automne, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. C'est pas forcément quelque chose qui vous arrive pardon, sur janvier. Mais pas que. Ici, on parle donc effectivement d'une personne qui va du jour au lendemain. En fait, on n'a plus pour le coup cet effet de lenteur ici. Ben, c'est vraiment, je vois clair dans ton jeu, je suis maligne et je suis plus attachée à toi, je suis plus liée à toi, je m'aime beaucoup plus, j'ai pris conscience de ma valeur et voilà, j'en vois tout balader et je pense à moi. Il y a un truc comme ça. C'est comme si, ouais, du jour au lendemain, vous alliez ouvrir les yeux sur une personne en particulier. Bon, en tout cas, si c'est une relation que vous envoyez en l'air, comme ça, du jour au lendemain, si c'est de votre partenaire que vous captez qu'en fin de compte, il n'est pas vraiment sincère ou honnête, sachez qu'il y a une rencontre derrière. Il y a une rencontre derrière. Une très très belle rencontre. On vous parle de sagesse, de transformation et vous avez le happy end. Donc vous êtes, si vous êtes célibataire, ben gardez les yeux ouverts. Les énergies sont favorables aux rencontres. Aux rencontres où on peut évoluer en prenant son temps. Ce n'est pas des relations qui démarreront de suite. On retrouve cet effet un peu lenteur avant de se lancer. Mais là, c'est pas que on prend du temps avant de se lancer. C'est même quand on se lance dans la relation, on prend le temps pour qu'elle évolue et pour qu'elle perdure. Mais ça arrive à la suite de quelque chose. Cette rencontre, elle ne vient pas comme ça. Donc, ça concerne vraiment là les célibataires. Alors, pour les rencontres sentimentales, mais ça peut être une rencontre amicale. Mais en tout cas, là, ça s'adresse vraiment à des personnes avec la carte de... Comme c'est présenté en tout cas, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont compris qu'il y avait quelque chose à sortir de leur vie, qui finalement n'avaient pas assez de valeur, une personne dont vous devriez vous méfier. On me dit que vous allez, comme ça, du jour au lendemain, ouvrir les yeux sur cette personne qui est trop dans le paraître, trop dans le superficiel, comme si elle était attachée à vous pour l'aspect financier ou un certain confort de vie ou le côté m'as-tu vu, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça, d'assez bling-bling en tout cas. Et c'est parce que du jour au lendemain, vous ouvrez les yeux, vous dégagez ça de votre vie qu'il y a une belle rencontre qui arrive. C'est-à-dire que forcément, ça montre que vous aussi, vous aurez beaucoup plus confiance en vous, que vous allez sortir de quelque chose qui était toxique. Donc ça veut dire que vous faites beaucoup plus confiance, vous changez d'énergie, vous montez dans votre vibration
et vous êtes censé, comme tout le monde, attirer ce que vous vibrez. Donc tant qu'on est accompagné de personnes, on va dire, malsaines, ben, à chaque fois qu'on fait de nouvelles rencontres, c'est un peu toujours sur ce même principe. Et puis quand on fait les choses différemment, ben, les rencontres sont différentes. Et il y a effectivement une très très belle rencontre ici qui est légère. Ouais, on a la lune derrière, donc il y a un très beau ressenti, un très joli feeling qui passe entre vous deux, de ce que je peux voir. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, aidé ou plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve je ne sais quand pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite de passer un très bon début d'année, une très bonne journée ou une très bonne soirée aussi, selon le moment auquel vous m'écoutez. Et puis, ben, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important.